Bon, allez les gens, là on parlait de femmes, donc on va regarder, je vais regarder ça, cette vidéo comme je vous l'ai regardé la dernière fois. Sabrina Medjeber, il y a une dictature des minorités dirigée contre l'homme blanc. Alors là il y a Sabrina qui va à la rescousse de l'homme blanc sur le média Frontières. Moi j'adore ce genre de contenu. Je suis là, je dis, oula, il y a du poulet. On y va et en plus, regardez, il y a mon pote Florentin. Florentin qui n'est pas en train de faire des micro-trottoirs parce que Florentin il n'est pas seulement doué pour faire parler les gens, il est aussi doué pour parler, il a une vraie analyse sur la société. Hein. Allez, c'est parti pour Sabrina. Il faut bien voir que derrière le combat israélo-palestinien, c'est bel et bien la haine de l'Occident qui est, brandie et qui est combattue. Et... C'est quoi, ça va être un bingo là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être 30 minutes de bingo là? Et le combat israélo-palestinien. Elle n'a pas dit le combat palestinien, le combat israélo-palestinien. C'est quoi? C'est les deux? Ils sont contre l'Occident? Qu'est-ce qui se passe? Ça, ce qui m'énerve, c'est vraiment les rebeux qui veulent se la jouer intelligent et qui se disent « Ah, les racistes, ils veulent que je dise ça. » Là, c'est vraiment la guerre contre la civilisation. Il ne faut pas oublier que nous, la France, nous les Français, on est quand même un État universaliste. Il ne faut pas l'oublier. La laïcité. Et la haine de l'Occident, ça passe évidemment par le dépassement des identités nationales de souche et donc le remplacement. C'est pas... De quoi? Attendez, il y a un truc que j'ai pas suivi là. Il y a un truc dans son argumentaire que j'ai pas bien compris. Des identités nationales de souche et donc le remplacement. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le... Waouh. Les gens, je pense que là, on est sur du poulet. Parce que déjà, la meuf découvre l'internationalisme. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mélenchon. C'est parti. Sociologue et chroniqueur. Attends, elle est sociologue, elle? Attendez, je vais faire mes recherches vite fait. Sabrina Medjeber, elle est sociologue sur Atlantico. Essayiste et sociologue. Ok. C'est où ses diplômes? Je suis sociologue de formation. Ok, donc c'est en gros, juriste et sociologue de formation, c'est-à-dire qu'elle allait en L3 de sociaux. Ou à la rigueur, elle a fait le M1 de sociologie et voilà. Mais t'es pas sociologue, Serette. Qu'est-ce qui se passe? Elle est une entrepreneuse et essayiste. Elle est directrice de l'école française supérieure de conseil en images. Également consultante en développement personnel et professionnel. Femme, éducation... Hein? Elle fait beaucoup de trucs, mais elle est pas sociologue, quoi. C'est quoi son diplôme? Je veux dire, si une meuf comme ça, elle a un diplôme, je veux dire, elle le dit direct. Ouais, voilà, j'ai un doctorat en sociologie ou mais non, mais là t'as rien. Donc non. Ah, Vous oui, j'ai vu, n'étiez pas à cette manifestation contre le racisme et le fascisme? Non. Vous êtes pas allé lutter vous contre le fascisme, le racisme? Non, c'est tellement ringard comme lutte. Vous y étiez pas là. Non, moi je suis plutôt contre ça. Non, je ne manifeste pas avec des fascistes utilisant des méthodes. Donc j'espère que là on aura la question qu'aime bien poser Jordan Florentin qui est ça veut dire quoi fasciste? C'est quoi fasciste? Pourquoi fasciste? Alors, est-ce qu'il va poser la question? Méthode de fasciste, hein, pardon. Donc non, je n'y suis pas allée. Mais j'ai en revanche, effectivement... Ah bah non. Ah bah bizarrement, non, là, il pose plus la question. Non, il veut plus qu'on définisse les termes. Non, c'est terminé. Mais c'est à l'image de la manifestation de la journée de la femme, hein, je veux dire... La journée de la femme. Il y a encore des gens qui disent la journée de la femme. Je suis sociologue, j'appelle ça la journée de la femme. Une fois de plus, le collectif Nous Vivrons a été agressé par des palestinistes enragés. Mais pourquoi vous inventez des mots? Des palestinistes? Mais pourquoi c'est quoi cette tendance des gens qui croient que c'est super intelligent d'inventer des mots? Ça, ils croient qu'il suffit de mettre isme ou ist pour faire croire que tu as inventé un concept. Mais cette manif, effectivement, c'est la manif de la honte. Vous avez eu honte? Qui a eu honte dans le chat? Vous y êtes allé? De toute façon, vous n'y êtes pas allé, il n'y avait pas grand monde, arrêtez. Vous avez vu mon petit micro-trottoir? Il était cool, mon micro-trottoir, hein? Il était pas mal, hein? Vous avez aimé mon petit micro-trottoir? C'est un échec cuisant et je m'en réjouis de voir qu'il n'y a que 21 000 agités, pro-palestiniens, pro-Hamas, pro-terroristes, pro-Algérie. Oh là là, non mais il y a tout, oh là là, pro-terroriste, pro-méchanceté, pro-tuer des enfants, oui, non mais allons-y, mettons tout. Manifester en France, ils ont bien de la chance, hein, la France est bonne mère. Hein, Tu sens qu'elle est en mode, moi je suis pour la démocratie, mais eux quand même, faut leur interdire, hein. Faut leur interdire de manifester. Vous avez quand même de la chance, hein, qu'on soit pas encore en dictature, hein. Allez fascistes. Sur cette manifestation, je souligne aussi que Frontières également était sous protection policière pour la première fois. Oh, mais en fait, oui, pourquoi tu l'as pas dit pendant le micro-trottoir?
On avait l'impression que tu te promenais tranquillement dans la manif, bon, entouré de 10 personnes. Vous aviez même pas que 10 personnes, t'avais pas que 10 gardes du corps. T'étais aussi sous protection policière, ok. Eh ben, en fait, il y a une question que j'ai envie de poser, c'est que le propre des fascismes, c'est l'ordre policier. Et les premiers à entrer dans le fascisme, à soutenir l'ordre fasciste, c'est les forces policières. Donc, comment ça se fait que, selon vous, on est les fascistes, mais que pourtant, les policiers sont davantage avec vous, davantage dans votre camp, et que vous soyez pro-police. Comment vous arrivez à résoudre cette contradiction sur le fait que le truc, c'est l'institution policière qui est l'une des caractéristiques du fascisme, et que ce soit de votre côté, quoi, ils sont avec vous. Voilà. Si vous pouvez avoir une réponse, s'il vous plaît, merci. Merci Jordan. Et ça me fait mal de le dire, mais des journalistes de droite deviennent aujourd'hui des cibles, sont obligés d'être protégés par on est vu comme des militants. Des CRS. Non mais arrête, moi si je vais en manif d'extrême droite, je vais me faire tabasser, j'aurai même pas de protection policière, arrête avec tes indignations là, 2 balles, arrête un petit peu quoi, arrête. Est-ce que à terme, on va avoir une espèce de scission à la France insoumise entre les blancs, tout simplement, je vais utiliser le terme, et les plus racisés qui vont estimer que ces gens-là ne les représentent pas, et finalement il y aura cette distinction. C'est possible, pourquoi ? Parce que la thèse de tous ces indigénistes, c'est l'idéologie de la mélanine. C'est-à-dire qu'ils estiment que la légitimité du fait de leur ethnie, elle est prépondérante dans le combat de la lutte antiraciste. Vous parlez de grand remplacement, vous êtes inquiet parce qu'il y a de plus en plus de Noirs et d'Arabes en France, et vous êtes là en mode, c'est la logique de la mélanine, arrêtez. Et au cas où il y a besoin de faire un rappel, nous on dit pas que les Noirs et les Arabes ils sont meilleurs pour lutter contre le racisme, on dit que les Noirs et les Arabes doivent être à l'avant-garde de la lutte anti-racisme, ça veut pas dire à l'avant-garde de l'AFI ou à l'avant-garde de la gauche ou à l'avant-garde de je ne sais pas quoi, comme les femmes doivent être à l'avant-garde de la lutte féministe, comme les LGBT doivent être à l'avant-garde de la lutte LGBT, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que c'est ceux qui ont le plus intérêt que ça aille au bout, qui ont le plus intérêt à lutter pour ça. C'est vous qui faites la mélanine. Vous êtes tellement dans la mélanine que même des Martiniquais, des Guadeloupéens, des gens qui sont français depuis plus de 100 ans, 150 ans, 200 ans, quand ils sont en France, pour vous, c'est le grand remplacement. Soit algériens, marocains, turcs ou autres, ils ont évidemment plus de légitimité à être représentatifs des communautés qu'ils défendent et qu'une... Source, c'est quoi, vas-y, dis-moi un texte, dis-moi quelque chose qui présente cette idée, sur quoi tu te bases pour affirmer ça ? Quelles sont les données que tu peux nous présenter qui nous permettent d'affirmer que ces gens-là disent que comme ils sont turcs ou algériens, ils doivent être sur le devant de la scène ? Voilà, si tu peux nous dire, s'il te plaît, ça serait sympa. Mathilde Panot, comme un Louis Boyard, comme un David Guiraud, comme un Antoine Léaumont, n'ont évidemment pas la légitimité ethnico-culturelle. On vote pour putain de Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, les quartiers sont en mode Mélenchon président, qu'est-ce que tu racontes ? Il y en a aucun comme... Ah non, pas... non, Mélenchon, il est trop blanc. Non. Mais de quoi tu parles ? Louis Boyard, il a été élu en tant que député. Jean-Luc Mélenchon, on a voté pour lui. Vous dites même c'est le candidat des quartiers. Donc il a oui, il est marocain. Ah oui, j'avais oublié. Je prends un exemple très simple, ça a été acté comme tel. Sabrina Oise, qui est une... Pourriture communiste. Oh putain, pourquoi il y a Sabrina qui est citée là ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, ça va être le parti des Arabes. Sabrina Oise, qui est une des porte-paroles du Parti des indigènes de la République. Non, c'est faux, n'importe quoi. Sabrina n'a jamais été au Parti des indigènes de la République. T'es la pire des sociologues, quoi. T'es la pire des sociologues, t'es la pire des journalistes. Tu ne vérifies même pas tes sources. Sabrina Oise n'a jamais été au Parti des indigènes de la République. Et Sabrina Oise n'a encore moins été porte-parole du Parti des indigènes de la République. Laissez le Parti des indigènes de la République tranquille, ils ont rien demandé là. A indiqué que LFI était le parti des Arabes devant un Antoine Léaumont complètement médusé. Mais complètement médusé, c'était ubuesque. Mais elle a compris pourquoi elle disait que c'était le Parti des Arabes. Je veux dire, le Parti des Arabes, ça veut pas dire que les candidats sont des Arabes. En fait, non, mais tu sais, parce que là, elle est en mode, comme ils sont arabes, ils pensent qu'ils ont plus de légitimité à être représentés, mais pas du tout. Quand elle dit que c'est le parti des Arabes, c'est que les Arabes votent pour la France Insoumise aujourd'hui. Parce que la France Insoumise est ceux qui luttent le plus contre le racisme et contre l'islamophobie, contrairement à ce que montre votre magazine, là, votre une, totalement débile. Faut t'expliquer des choses aussi simples que ça, il y a un problème. Où est-ce que t'as été formé ? Des Arabes. Ils vont bien s'entendre sur les causes LGBTQI+, et sur les...
pas du tout raciste, hein. Il a pas du tout un réflexe raciste. Hein. Parti des Arabes, eh ben, on va voir hein, quand il faudra parler des LGBT, hein, ça va vite être... hein. Eh ben, les Arabes votent quand même pour la LFI. Vous dites que la LFI, c'est le délire des LGBT, et vous dites en même temps que les Arabes votent pour la LFI. Quand est-ce que vous allez affronter ce truc? Ils votent quand même pour la LFI. Quoi que vous ayez à en dire, je ne comprends pas votre argument là. Bon, on verra avec le truc LGBT. Oui, bah ça les empêche pas de voter LFI. La culture que défend LFI, dont elle se fait la chantre et le porte-parole, elle va à l'encontre en réalité de tout ce qu'il propose comme débat sociétal de déconstruction. Et je pense notamment à la transidentité, à la Mais à l'encontre de qui? À l'encontre des Arabes? C'est ça l'argument? GPA, à l'homosexualité, tout ce qui va, mais réellement La liberté de la femme. qui confronte. Donc c'est pas vraiment le parti des étrangers alors. Là, vous êtes en train de nuire à votre une. Vous dites que c'est le parti des étrangers, mais en fait non. C'est pas les étrangers qui contrôlent le parti, c'est encore des blancs qui contrôlent le parti. Dans votre logique, hein, je vais dans votre logique. C'est encore les blancs qui contrôlent ce parti et qui font des trucs pro LGBT qui ne conviendraient pas aux étrangers. Donc ce n'est pas le parti des étrangers. Donc voilà, on peut brûler cette une. C'est terminé. On passe à autre chose. On arrête de le vendre? Qu'est-ce qui se passe? Les biotopes culturels des pays d'origine dont les gens issus de l'immigration en font la fierté. C'est là où on va s'amuser en réalité. Ouais, on va s'amuser. On va s'amuser. Ça fait 15 ans que vous dites ça. On va s'amuser quand ils vont. On va s'amuser. Mais c'est quoi? En fait, ils croient quoi? Ils croient qu'un arabe, dès qu'il voit un queer, il lui court après. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est plutôt les fachos. Hein. Je trouve que les Queer for Palestine, c'est vraiment du suicide assisté. Mais c'est du suicide. Dire ça alors que la Palestine est déjà en train de se faire massacrer, c'est le discours des queers pour la Palestine. Les queers pour la Palestine, ils sont en mode mais arrêtez de parler de la liberté des queers en Palestine. Il n'y a plus de Palestine, il y a un génocide en ce moment. On est en train de se faire massacrer. Et même si nous, les queers, on se fait pas massacrer, c'est nos frères qui se font massacrer, c'est nos sœurs qui se font massacrer, nos mères, nos enfants. Faut arrêter ce discours-là. C'est queer for Palestine, alors là, c'est du suicide. Et aussi, donc là, je parlais des queers palestiniens et les queers en France et même dans l'Occident. C'est pas parce que des gens ne les aiment pas. Imaginons même que les Palestiniens les aiment pas. Tu vois, eux, ils sont vraiment universalistes, ils sont vraiment humanistes. C'est pas parce que les Palestiniens les aiment pas que eux, ils vont tolérer qu'on éradique les Palestiniens. Toi, c'est un truc même d'humanité, tu vois. Non, je suis contre le génocide, même si ils ne m'apprécient pas beaucoup. Tu vois, franchement, n'importe quoi. Les queers qui s'indignent de voir des enfants palestiniens se faire exterminer. Non, mais vous vous rendez pas compte que ces enfants vont grandir avec des couteaux dans la main et vont vous chercher à vous tuer? Non, mais n'importe quoi. Et là, vous êtes triste parce que des enfants meurent, sont déchiquetés. Non, mais allô, réveillez-vous. C'est l'argument d'une meuf qui me dit t'es un trans, si j'étais en Palestine, il te tuerait. Non mais attends, si t'es trans et t'es en Palestine, le premier souci que t'as à la Palestine, c'est la colonisation. C'est que t'es en train de te faire massacrer. C'est que tes terres sont volées. Je pense que c'est vraiment le premier souci. Oui, c'est surtout parce que t'es palestinien que t'es en danger. Hein. Les Israéliens, que tu sois trans, pas trans, c'est parce que t'es palestinien que t'es en danger. Et je rappelle que le propos, si vous voulez lutter pour les droits des LGBT, en fait, il y a un truc qui est nécessaire avant, c'est que les Palestiniens aient un pays. Il y a la contradiction principale et la contradiction secondaire. Donc oui, il y a de l'homophobie en Palestine, mais c'est la contradiction secondaire. La contradiction principale, c'est que la Palestine n'est pas un pays libre. Elle vit colonisée sous les bombes, sous les armes. Ils se font tuer, ils se font massacrer. Donc avant que puissent naître des droits pour les Palestiniens, il faut déjà que le pays soit libre. Et prenons un autre exemple que vous allez mieux comprendre, en Ukraine. Prenons l'Ukraine. L'Ukraine, il y a Trump qui a critiqué Zelensky parce qu'il n'a pas fait d'élections démocratiques. Mais avant qu'il y ait des élections démocratiques, il ne faut plus qu'il y ait de guerre, en fait. Effectivement, la contradiction secondaire, c'est qu'il n'y a plus vraiment de démocratie en Ukraine. Mais pourquoi il n'y a plus vraiment de démocratie en Ukraine? Parce que c'est la guerre, fils. Donc, si vous voulez qu'il y ait la démocratie en Ukraine, il faut déjà arrêter la guerre. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Que vous ne pouvez pas reprocher à Zelensky de ne pas faire des élections démocratiques en temps de guerre. Ce ne sera pas des élections démocratiques. Oui, Sam, sérieux, c'est trop avancé comme concept intellectuel, ce que tu es en train de dire. Oui, mais on essaye. Moi, je crois en l'intelligence des gens, même des fachos. Mais oui, je suis naïf. Les femmes et les queers for Palestine, s'ils savaient qu'un queer ou un homosexuel... Mais vous pensez qu'ils sont bêtes, les gens? Vous pensez que c'est des teubés? Vous pensez que nous toutes, que les féministes, que les queers soutiennent la Palestine, croient qu'en Palestine, c'est LGBT friendly, que les gays peuvent vivre librement? Vous croyez qu'ils sont aussi cons que vous? Mais vous croyez qu'ils sont fermés du monde? Bien sûr qu'ils savent qu'il y a de l'homophobie là-bas. Ils se disent juste que l'un des moyens de pouvoir à terme permettre aux homosexuels palestiniens de vivre librement, c'est déjà que les Palestiniens ne soient pas tués par les bombes israéliennes. Tu vois, c'est la première étape.
Avant de demander des droits, bah déjà que d'être vivant, qu'il n'y ait pas des bébés massacrés, tu vois. Voilà, est-ce que tu arrives à comprendre ça? Faut même pas aller jusqu'en Palestine, hein. Déjà dans certains quartiers, malheureusement, Bien ils sûr. sont évidemment ostracisés, violentés du fait de leur homosexualité. Parce que la Palestine et les quartiers, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil, c'est la même situation. Hein. Là, on parle de la Palestine, mais les homosexuels, les queers dans les quartiers, hein. Oui, mais je pense que c'est pas cool d'être homo en France un peu partout, hein. Même si ça s'est amélioré. Là, avec le retour de l'extrême droite, c'est pas cool d'être homo un peu partout, hein, pas seulement dans les quartiers. Sexualité parce qu'il s'apparente à l'Occident décadent. Il faut bien voir que derrière Mais attends, l'Occident décadent, c'est aussi votre discours. Arrêtez. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Mais alors pourquoi il n'y a pas une alliance entre les islamistes et l'extrême droite? C'est vous les premiers à être anti-LGBT et à parler de la décadence de l'Occident sur toutes les questions de sexualité. Donc pourquoi vous n'aimez pas ces gens? Tu sais, moi, c'est ça qui me fait rire chez les fachos en mode... tu sais, c'est Zemmour qui dit « Oui, les Arabes sont dans une culture viriliste, sexiste, homophobe. » Bah pourquoi tu t'entends pas avec eux, frérot? T'es tellement raciste que des gens qui, selon toi, sont en totale adéquation avec tes idées, hein, sur le patriarcat, sur l'homophobie et tout, eh ben, dès qu'ils sont arabes, tu les aimes plus. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, là, vous êtes en train de parler, la décadence de l'Occident. Parce que le nombre de vidéos qu'ils ont fait sur les LGBT, sur c'est n'importe quoi, le wokisme, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, c'est vous les premiers, arrêtez de vous la jouer gauchiste. Non mais, comment ils peuvent se la jouer gauchiste sur le dos des musulmans? C'est une dinguerie, hein. et la haine de l'Occident, ça passe évidemment par le dépassement des identités nationales de souche et donc le remplacement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean-Luc. Attends, quoi? Parce que cette phrase, elle est complètement conne. Attendez, on va essayer de réfléchir à ce qu'elle dit. Ça passe évidemment par le dépassement des identités nationales de souche. Mais par exemple, moi, c'est quoi mon identité nationale de souche? Là, tu dis que c'est le dépassement de l'identité nationale de souche. Pour moi, c'est quoi selon toi? Parce que selon les fachos, je suis pas un Français de souche. Donc c'est quoi? C'est que je dépasse mon identité nationale qui serait arabe ou algérien de souche pour avoir l'internationalisme, c'est ça. Mais en quoi c'est anti-France au final? Oui, ça veut rien dire. Je ne comprends pas sa logique là. Souche et donc le remplacement. C'est pas moi. Donc le remplacement, d'un coup, il y a le remplacement qui arrive là. Faut mettre remplacement, ça fait bien. C'est le dépassement des identités nationales de souche et donc automatiquement le remplacement. Vous avez pas compris la logique? C'est pas grave. On continue. On fait comme si on avait compris. Qui le dit, hein. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le théorise, qui appelle ça la créolisation. Alors, Sabrina, est-ce que tu es pas le meilleur exemple de la créolisation? T'es à Frontières dans la chaîne des suprémacistes blancs et tu t'appelles Sabrina Medjeber. Tu es l'exemple négatif de la créolisation. Je veux dire, les gens comme, il y a Tanguy David, il y a Sabrina Medjeber, Majidou Kacha, Jean Messia, des gens comme ça. Est-ce que c'est pas la plus grande preuve de la créolisation? Et moi, s'il y a bien un truc où je crois au grand remplacement, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de Noirs et d'Arabes au Front National ou à l'extrême droite. Là, je suis en mode, ah ouais, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont raison parce que même l'extrême droite, elle est plus blanche là. Qu'est-ce qui se passe? on vient d'en parler, la créolisation n'arrivera absolument jamais avec les populations d'origine arabe. Mais ça ne veut rien dire, la créolisation c'est tout le temps, c'est perpétuellement, ça se fait chaque jour. C'est le mélange des cultures, mais dire, la culture circule, c'est l'histoire de l'humanité, la créolisation. C'est pour ça qu'on mange des pizzas et des tiramisu en France. Il faut arrêter, c'est pour ça qu'on porte des jeans, c'est pour ça qu'il y a des restos chinois, asiatiques. Je veux dire, qu'est-ce que tu dis, la créolisation ne va pas arriver? Qu'est-ce que tu as compris du concept? En fait, là, faudrait lui dire, mais c'est quoi pour toi la créolisation? Absolument jamais avec les populations d'origine arabo-musulmane. Là, mais même l'islam, ça s'est créolisé. L'islam au Sénégal, c'est pas l'islam de Turquie, c'est pas l'islam de France, c'est pas l'islam au Sri Lanka, c'est pas l'islam. Regarde toutes les variations, toutes les changements selon la région du monde et tout où tu vas et selon le temps. L'islam lui-même s'est adapté à des cultures différentes et tout, avec chacun amenait ses trucs et tout. Arrête, en Thaïlande et tout. Arrêtez. Et c'est une volonté d'assujettir par le djihad défensif de l'islamophobie. Le djihad défensif? Qu'est-ce que c'est cette connerie de djihad défensif? Qu'est-ce que ça veut dire? Le djihad, c'est le combat. Donc c'est quoi le combat défensif? Défensif sur quoi? C'est-à-dire, pourquoi on est en position de défense là? C'est quoi ce djihad défensif? Le djihad défensif de l'islamophobie, le djihad terroriste des attaques terroristes. Ah, le djihad
défensif de l'islamophobie. En gros, ce serait une autre pratique de djihad moins directe en disant il y a trop d'islamophobie. Donc en fait, par exemple, quand on interdit à des femmes qui portent hijab de faire du foot et qu'elles sont en mode c'est un petit peu raciste, un petit peu d'islamophobie, elle est là en mode oula, djihad défensif. Ne vous laissez pas avoir. Attention, il y a plusieurs formes de djihad. Et là, elles sont typiquement dans un djihad défensif. Là, c'est une autre stratégie. Faut voir. Alors là, c'est plutôt un 4-4-2 qu'elles sont en train de faire. Une défense bien assise. Mais selon le match, comment il va se dérouler, elles peuvent vite passer en attaque. Hein. Non, mais on sait plus quoi faire, quoi. Reçu il y a quelques temps, avant qu'il soit incarcéré en Algérie. C'est Boualem Sansal, qui est incarcéré depuis le 16 mai. Et maintenant, le frontière qui se fait défenseur de la démocratie, qui veut libérer Boualem Sansal, Georges Ibrahim Abdallah. Voilà, si vous voulez aussi, il y a des prisonniers politiques aussi en France. Et les deux Kanaks emprisonnés déjà à des milliers de kilomètres de chez eux. C'est quand même bizarre ce désir de démocratie, ce combat ardent pour la démocratie quand c'est les autres pays. Alors que là, t'es en France, pourquoi tu ne prends pas ces combats en compte? Christian Tin, merci beaucoup les gens. Christian Tin, merci. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui rappelait aussi, mais pourquoi personne n'a pas... Je veux dire, tous les gens qui parlent de Boualem Sansal, tu sais, c'est un autre exemple aussi, et que j'avais pas en tête, c'est Assange, Julien Assange. Pourquoi personne n'en avait parlé? C'était quand même un truc de ouf. Julien Assange, je pense qu'on n'en a pas assez parlé, mais qu'il a été emprisonné, poursuivi de partout, juste pour avoir fait son travail de journaliste. Pourquoi là, d'un coup, personne n'en parlait? Bon voilà, vous qui êtes là, la démocratie et tout, et même la liberté d'expression, parce que vous vous battez pour la liberté d'expression, pourquoi il n'y a rien eu sur Julien Assange? Oui, la CIA, bah bien sûr, bien sûr. Et pas que la CIA, hein, tous les services secrets occidentaux. Hein. Situation que déplore le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, on écoute tout de suite. Ouais. Injustement, un procès fantôme, un procès en 30 minutes, c'est un scandale. Je le dis tout haut, personne ne parviendra à me faire taire. Personne. C'est ma liberté, je garde cette parole libre. Et de ce point de vue-là, je n'en changerai pas. Il est courageux, hein. Il est courageux, hein, le ministre de l'Intérieur qui enferme Christian Tin hein, à des milliers de kilomètres de la Canaque. Il est courageux, hein. Franchement, Psartek, ça c'est un révolutionnaire. Hein. Après, moi aussi, je veux que l'Algérie libère ce gars pour qu'il puisse refaire des vidéos sur les médias de droite, dire des trucs des as et que tu puisses refaire des réacs, qu'on puisse bien rigoler. Mais oui, mais moi, je suis le premier à dire libérez Sansal, s'il vous plaît. On veut continuer à se marrer. On veut pouvoir rigoler sur Sansal, quoi. Oh, regardez. Oh, il est trop mignon. Oh, t'es adorable, mon petit minou. Ça va, mon petit minou? Pas grand-chose à faire dans... Chroniqueuse sur CNews, ouais. Sociologue, mais... Sortez-moi son diplôme, s'il vous plaît, de sociologie. C'est quoi? Comment les gens peuvent se déclarer sociologue comme ça, facilement, quoi? C'est quoi son travail de terrain? C'est quoi ce qu'elle a fait comme truc? C'est quoi ses travaux? C'est-à-dire que cette gauche est fascinée par la dictature algérienne. La dictature algérienne, c'est... Oui, tous les jours, on est vraiment là. Moi, la dernière fois que je suis allé au local de la Laifi, il y avait des drapeaux de l'Algérie, de partout. Il y avait des photos de Tebboune. C'est bizarre. Il y avait un grand portrait de Tebboune, taille réelle et tout. J'ai l'impression quand même ils sont fascinés par la dictature algérienne. Vraiment, 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 vraiment. Que les migrants sont chassés manu militari de... Encore une fois, vraiment, je veux dire l'Algérie, non mais moi je vais pas dire l'Algérie c'est le paradis, loin de là, hein. Il y a énormément de critiques à faire sur l'Algérie, notamment sur la négrophobie, le traitement des migrants et tout. D'ailleurs, je rappelle aussi que l'Europe joue un rôle aussi hein, dans le fait que les pays d'Afrique du Nord gèrent la question des migrants, hein, voilà, rappelons-le, mais la France n'a pas de leçon à donner sur ça, le traitement des migrants. Que la presse est complètement muselée, que pendant le ramadan, puisqu'on est en période de ramadan aujourd'hui, vous êtes puni d'emprisonnement si on vous voit manger pendant le ramadan. Mais que le patriarcat, que la violence, la domination des hommes sur les femmes... Oui, elle va faire quoi? Tous les trucs qui sont pas bien en Algérie? Oui. Mais en fait, vous luttez contre des... contre qui, là? En fait, personne n'est en train de dire dans la gauche, l'Algérie, c'est le modèle à suivre. Quel est le but de cet argumentaire de dire l'Algérie, c'est pas une démocratie ouf, hein, il y a quand même des oppressions et tout. Oui, je sais, oui. Tu sais, les États-Unis aussi, et pourtant, c'est ce que vous kiffez. Hein. Tu vois, tu parles de dictature, de traitement des migrants, des questions des minorités et tout. Tu veux qu'on parle de Trump? Parce que je sais qu'à Frontières, vous aimez beaucoup Trump. Je sais qu'à CNews, vous aimez beaucoup Trump. Tu veux qu'on parle de la manière dont il gère les migrants? Tu veux qu'on
qu'on parle de la manière dont il détruit l'université, il détruit le savoir, il instaure l'ignorance, il y a plein d'argent qui sont supprimés. Je veux dire, on peut parler aussi de la dictature qui est instaurée par Trump. Pourquoi tu veux pas... Oui, les queers for Trump. Non, on peut parler de ça, on peut parler de votre fascination pour Trump, hein, parce que j'ai l'impression que c'est pas très éloigné de ce que fait en ce moment l'Algérie, quoi, si tu veux aller sur ce terrain-là. La domination des hommes sur les femmes y est complètement exaltée, complètement décomplexée, mais visiblement ça fascine les féministes de gauche. Mais une fois qu'on a dit... Quel féministe de gauche? Cite-moi un nom de féministe de gauche qui est en mode... Oui, alors je pense que pour le patriarcat, le modèle qu'il faut imposer pour lutter contre le patriarcat, c'est l'Algérie. Qui? Quel féministe dans sa vie a dit que le modèle à suivre, en France, féministe de gauche en France, a dit que le modèle à suivre, c'est le modèle de l'Algérie? Qui? Les soldats numériques, les Moudjahidines 2.0, les influenceurs que l'on a vus à travers les réseaux sociaux. Moudjahidine 2.0, non mais elle a vendu 150. Et vraiment, c'est la technique pour faire peur à l'extrême droite. C'est juste de dire des mots arabes. Des Moudjahidines. C'est pas des influenceurs, c'est des Moudjahidines. Et c'est pas une lutte contre l'antiracisme. C'est du djihadisme défensif. Djihadisme, Moudjahidine, islam, halal, charia. Vous avez peur? Est-ce que vous avez peur? Ça vous fait peur? Takia. Il y a 3 ans, les Algériens manifestaient en Algérie pas contre la colonisation française. Elles manifestaient parce qu'elles voulaient obtenir des droits émancipatoires. Elles voulaient obtenir... Oui, après, tu sais qu'il y a aussi beaucoup eu de manifs en France. Pourquoi tu nous parles des manifestations en Algérie? Il y a eu des manifs de ouf en France. Est-ce qu'elles ont été entendues? Il y a eu même des élections où la gauche a gagné en France. Est-ce que la gauche a été entendue? Les législatives, les gens ont voté en majorité pour les partis de gauche qui espéraient, notamment sur le truc des retraites et tout. Est-ce qu'elle a été entendue? Non, mais c'est très facile d'aller critiquer le voisin. On est français, nous. On peut parler de la France là ou pas? Elles voulaient obtenir une libération de leur code culturel. Elles voulaient abroger, cette vie insupportable entre les hommes et les femmes. Elles voulaient mettre fin à cette endogamie. Elles voulaient justement manifester contre la corruption qui gangrène ce régime. Parler de corruption quand t'es en France, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, Fontière, c'est quoi votre position sur la condamnation du RN? C'est quoi la position de Sabrina sur la condamnation du RN? Voilà, je voudrais avoir une réponse, voilà, vous pouvez me dire. Hein, ça serait marrant si vous pouvez nous le dire. Il vient essentiellement du monde arabo-musulman, cette haine des juifs, en France comme ailleurs. L'islamisme, sous toutes ses formes, fait de la haine des juifs, c'est sa matrice évidemment, son principal objectif. C'est une folie, hein, ça. Des gens, c'était un ancien ministre socialiste. Et qui remettent toute la responsabilité de l'antisémitisme sur les arabo-musulmans, quand en même temps, t'as le Front National, t'as le Rassemblement National, qui est puissant et qui est aux portes du pouvoir. C'est une folie. Oui, la fameuse Shoah algérienne. Non, mais il faut rappeler l'histoire, il faut rappeler aussi les producteurs de l'antisémitisme en France, quoi. C'est dingue. On va revenir à Manuel Valls, mais sur le rapport à l'Algérie, imaginez la France insoumise au pouvoir, dans une situation encore pire, parce que là, en termes de... Putain, mais arrête de nous faire rêver, là, arrête. Peut-être je bande, hein, je sais pas, hein, mais arrête de nous exciter, Jordan. Que la haine des juifs, elle vient peut-être du monde arabo-musulman, mais elle vient aussi de la gauche. Bien sûr. Bon, là, c'est bon. Allez vous faire foutre, quoi. Non. Elle vient... Non, mais voilà, l'antisémitisme, c'est la gauche, les arabes, les noirs et les musulmans. Voilà, écoute, voilà l'extrême droite, ce qu'elle nous dit, voilà. C'est le RN a encore des anciens nazis dans son parti politique, mais c'est nous l'antisémitisme. Et encore une fois, moi, la question que je vais poser, que je leur pose, c'est qu'est-ce que va faire la France insoumise contre les juifs? Vas-y, dites-moi. Les marxistes-léninistes ont toujours considéré que le juif était le détenteur de toutes les richesses et de tous les pouvoirs. Donc il y a un antisémitisme de gauche qui est plutôt vu sous le joug ou sous le prisme économique. Ah non, c'est la critique du capitalisme. En fait, c'est la critique des juifs. Non, mais c'est très pratique pour les libéraux, ces trucs. Attention là. Votre critique du capitalisme, en fait, c'est une critique qui est profondément antisémite. C'est pour ça que moi, je ne critique pas le capitalisme. Parce que c'est évident que quand on critique le capitalisme, en fait, dans votre imaginaire de racisme, vous pensez aux juifs. Non, on pense au capitalisme. Ah bon, et la finance, les financiers, vous pensez aux juifs? Non, aux financiers. Ah, mais c'est pour ça, moi, je préfère pas critiquer. Oh là, c'est insupportable. Madame Panot manque de culture, visiblement, puisque le parti qu'elle défend, c'est-à-dire le parti islamiste... C'est qui le parti islamiste?
On peut inventer des partis comme ça. Il est où ce parti islamiste? De qui vous parlez, madame? A fait alliance avec Adolf Hitler, hein, via Le parti islamiste a fait alliance avec Adolf Hitler. Mais de quoi tu nous parles? Il n'y avait pas de parti islamiste. Alors, elle va nous parler, comment il s'appelle? Le grand moufti de Jérusalem. Et encore une fois, il manque de culture, hein. Il manque de culture. Mais c'est toi qui manque de culture, espèce de teubé. J'arrête pas de dire d'aller lire le livre, quoi. Si vous voulez, ça manque de culture. Allez lire ce livre de David Motadel, Les musulmans et la machine de guerre nazie. Un excellent livre, un incontournable. Et il vous montre que, bon, dans la globalité, les musulmans n'ont pas été convaincus par le discours nazi. Que le grand moufti de Jérusalem a été un épiphénomène qui n'a pas du tout emporté les masses. Et que, en fait, le moufti de Jérusalem a accepté l'alliance avec Hitler parce qu'il était en perte de pouvoir et c'était sa manière de se rehausser, de faire croire qu'il était le porte-parole des musulmans, et les nazis pensaient avoir le porte-parole des musulmans, sauf que dans la réalité c'était pas du tout ça. Faut aller lire le travaux des historiens, madame, le manque de culture. Il rappelle aussi que les musulmans qui ont rejoint l'armée allemande et tout, il y avait 1000 raisons avant de vraiment la détestation des juifs, hein. Il y avait notamment les guerres coloniales et tout, et donc l'idée de mais comme ça on pourra virer les anglais et tout. Donc voilà, allez lire le livre et arrêtez d'écouter ces teubés là qui racontent n'importe quoi et qui en plus se permettent d'être méprisants en mode ils ont aucune culture. Aucune culture. Le grand moufti de Jérusalem sous le Troisième Reich. Hein, sans donc compter les pleins pouvoirs, absolument. Donc il faudrait que Mme Panot révise un peu sa culture historique. Et on rappelle que la France a collaboré, quoi. La France a, dans sa grande majorité, a collaboré. Et là, je vous renvoie aussi au talkie oui que j'ai fait avec Dimitri Manessis et qui dit que oui, non, mais la résistance, elle a été assez minoritaire, hein. La France, dans sa majorité, a collaboré. Donc, non mais arrêtez. Sous le Troisième Reich. Hein, sans compter les pleins pouvoirs, absolument. Donc il faut... Mais attends, oui, mais non, mais attends. Non, mais après, qui fait l'éloge de Pétain? Jordan? Qui fait l'éloge de Pétain? T'as rendu ta carte du parti islamiste, je comprends, tu dois être déçu par les évolutions du parti islamiste, ça devient n'importe quoi, hein. Là, depuis certains temps, ça devient avec Mouloud Mohamed Habash Kader à la tête du parti, ça devient n'importe quoi. L'extrême gauche anticapitaliste marxiste et l'extrême gauche qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire islamiste, hein, proto-terroriste. La rigueur scientifique est partie, elle est morte, elle est enterrée. Je veux dire, la rigueur, les sources, les données, on est en train de la massacrer. Non mais, il y a une alliance, hein, la gauche proto-terroriste. Hein, La France insoumise à travers son soutien au Hamas. Hein, je rappelle, Madame Obono qui ne le qualifie pas comme mouvement terroriste, organisation terroriste. Alors, ça veut dire que l'ONU est un soutien du Hamas, et ça veut dire que l'ONU est proto-terroriste, et ça veut dire que la majorité des pays du Sud sont proto-terroristes. Voilà, hein, parce que la majorité des pays du Sud ne considèrent pas le Hamas comme une organisation terroriste. Hein. Voilà, je voudrais juste rappeler un fait. Voilà, on est entouré de proto-terroristes, il faut qu'on fasse vraiment très très gaffe. Le droit international aussi est proto-terroriste et tout, voilà. Tout ce matraquage de génocide, de résistance, de toute cette linguistique, cette rhétorique, cette... Oh là là, on la matraque de mots de génocide, c'est quand même indécent, hein. Y a des gens qui voient des bébés mourir, être déchiquetés, des enfants décimés, un territoire complètement rasé, et ces gens-là osent nous matraquer du mot de génocide. Un peu de décence, s'il vous plaît, les gens. On n'en peut plus, en fait. On peut penser à notre santé mentale. Stop. Donc oui, évidemment qu'il y a un antisémitisme chez la France insoumise. Elle s'en vante, hein. Elle n'en démord pas. La France insoumise se vante de son antisémitisme. Où, quand, comment, pourquoi? Une date, une donnée, une source, une citation, quelque chose. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé, Jean? C'était Yohann Usaï hier sur le plateau de Pascal qui faisait le lien précisément en termes de temporalité entre le moment de cette marche antiraciste, soi-disant antiraciste, et l'agression de ce rabbin qui ne fait En fait, l'agression du rabbin serait due à la lutte antiraciste et antifasciste. Non mais allons-y, racontons tout et n'importe quoi, confondons corrélation et causalité, allons-y. Ça arrive en même temps, donc c'est forcément lié. Il y a eu une manif d'extrême droite et il y a eu un tremblement de terre en Thaïlande, donc pour moi c'est pareil, c'est lié. C'est parce que ils sont manifestés que c'est... Non mais faut arrêter, quoi, faut arrêter. Vous comprenez où je veux en venir sur cette haine qui est à la fois issue du monde arabo-musulman et de la gauche? Est-ce que dans cette dévotion de la France insoumise au régime dictatorial algérien, il y a aussi cette forme de, voyez, nous aussi, il y a une forme d'antisémitisme et on a le même ennemi à combattre? Genre l'ennemi juif, c'est ça? T'es en train de nous faire croire ça? Mais quel discours? Qui à gauche dit que l'ennemi commun c'est le juif? Vas-y, sors-moi un truc.
Sors-moi un truc d'une gauche qui dit que l'ennemi commun pour tout le monde, c'est le juif. Vas-y, s'il te plaît. Oui, alors le même ennemi à combattre, ouais, on peut aller très très loin, Jordan, dans cette réflexion. C'est l'homme blanc occidental. Hein. Ça, Ah non, d'accord, c'est l'homme blanc occidental. Ok, c'est pas le juif. Ok, c'est l'homme blanc occidental. On est d'accord, c'est bon. Oui, non, mais là je suis d'accord, c'est l'homme blanc occidental, l'ennemi en commun. Ok, allez, on y va. C'est parti, elle va défendre maintenant l'homme blanc occidental parce que le pauvre, il faut le défendre parce que toutes les statistiques nous montrent que l'homme blanc occidental est en train de chuter, quoi. Il n'arrive plus à dominer personne. Regardez Trump. Est-ce que c'est pas l'exemple que l'homme blanc occidental ne domine plus? Voilà. Dans lequel on met le juif. Dans lesquels on met... Ah bah lui il veut mettre le juif dedans. Bah non, le juif c'est pas un homme blanc. Mais parce que non, oui, c'est vrai que non, mais le juif, on peut aussi dire qu'ils sont antisémites. On peut aussi dire que pour eux l'ennemi principal c'est le juif. Alors oui, bien sûr, ils l'ont jamais dit, ils l'ont jamais écrit, mais on peut quand même le dire. Oui, il y a évidemment une sorte de convergence des luttes dirigées contre un combat qui est l'homme blanc, cisgenre, hétéronormé, de plus de 50 ans ou pas, mais... Mais attends, mais le parti islamiste, je croyais qu'ils étaient contre les LGBT. Donc il y a pas une alliance là. Si là tu dis que c'est contre l'homme blanc cisgenre hétéronormé, donc là il y a une dissonance. Ne mets pas le parti islamiste là-dedans. Parce que le parti islamiste, tu l'avais dit, est contre les LGBT. Et d'ailleurs, vous, pourquoi vous défendez l'hétéronormativité ? Il y a quelque chose comme effectivement une coalition et une dictature des minorités en lutte et combative envers l'homme blanc de souche européenne. Ça, c'est plus qu'évident, ça se voit, ça se lit. Mais il n'y a pas besoin, c'est tellement évident, c'est tellement que ça se voit qu'il n'y a même pas besoin d'apporter des sources et des preuves. Alors, je pourrais apporter des preuves qui montrent que l'homme blanc devient dominé, n'a plus de capital économique, culturel, symbolique, politique. Voilà, je pourrais les donner, mais comme elles n'existent pas, je vais pas vous les amener, je vais vous dire, c'est évident. C'est évident que c'est quand même difficile d'être un homme blanc. Regardez, qui est le président de la France ? Ok, un homme blanc. Qui est le président des États-Unis ? Ok, un homme blanc. Qui est le président de l'Espagne ? Ah, qui est le ministre de l'Angleterre ? Un homme non blanc. Vous voyez que c'est quand même pas facile. C'est pas facile d'être un homme blanc, il faut le dire. Qui sont les plus grands patrons ? Qui sont les multimilliardaires ? Regardez, qui est le patron de Facebook ? Ok, un homme blanc. Qui est le patron de Ok, c'est un homme blanc. Bref. Ça se comprend. Oui, de l'Allemagne. Ah oui, merde, mais oui, j'avais oublié que oui, aussi en Angleterre, c'est aussi un blanc, oui. J'avais oublié que l'autre, il a pas fait long feu. Mais oui, ça... Mais ça reste difficile pour l'homme blanc cisgenre hétéronormé. Non, mais ça reste quand même difficile, il souffre. Parce que, rendez-vous compte que l'homme blanc hétéronormé, cisgenre, patriarcal et tout ce que vous voulez, parfois il entend une femme noire, musulmane, précaire, dire c'est pas cool ce qui se passe. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence ? De l'ultra-violence, j'ai envie de dire, comme dirait mon petit Jordan, de l'ultra-violence des propos de cette femme noire, musulmane, précaire, qui ose dire que quand même, il y en a marre. Je me suis rendu à Roubaix, donc il y a un documentaire consacré à la France insoumise. Roubaix est une ville visée par David Guiraud pour en devenir le prochain maire, et potentiellement il en a toutes les chances. Pourquoi ? Parce que les Arabes. Parce qu'il y a des Arabes. Premier homme qu'on a rencontré, un commerçant d'un restaurant kebab à Roubaix, nous voit avec notre caméra arriver et nous dit ah, vous êtes journaliste, et donc on lui explique pourquoi on fait un reportage. Il nous dit trois choses qui, à mon avis, résument tout. David Guiraud, c'est mon pote. Voilà, je cite ce que dit. C'est grave, ça c'est très grave, d'où. Je le cite, hein, il a dit David Guiraud est mon pote. Comme ça. Les gens, je ne change pas ce qu'il a dit, c'est mon pote. Cet homme, il vient souvent manger ici au kebab, et il nous dit d'abord, première chose, 80% de la ville de Roubaix est musulmane. C'est lui qui le dit, on n'est pas encore allé vérifier les chiffres. Et alors ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Il y a un gars qui est dans un kebab, il te dit 95% de la ville est musulmane. Et c'est ça votre source ? C'est un musulman qui l'a dit. C'est un gars qui gère un kebab. Je suis allé à Roubaix. Non mais dites-vous le degré de journalisme. Je suis allé voir un kebabier. Je lui ai demandé, je lui ai posé une question, il a dit alors Guiraud c'est mon pote. Alors apparemment Guiraud mange des kebabs, première info. Et deuxième info, le gars a dit que 95% de la ville est musulmane. Emmerdez-moi pas avec l'INSEE ou je sais pas quoi, le gars, il m'a appelé chef. Donc je voudrais juste vous signaler que je suis devenu vraiment chef. Voilà, mais il l'a dit. Il a dit qu'est-ce que tu veux comme commande, chef ? Dis-moi mayo ketchup, chef, qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit ah oui, je suis devenu chef. Qu'on vienne pas dire que je fais pas mon travail de journaliste. Hein. Un gérant de kebab. Hein. Moi je connais les bourgeois, c'est les gérants de taxi, ok ? La deuxième chose, il dit... non, c'est la troisième là. David Guiraud, on le voit fréquenter les mosquées. Il est souvent dans les mosquées, il vient, il fait du clientélisme.
Ok, il y a des musulmans à Roubaix, il va voir des musulmans, ok, mais après, peut-être qu'il fréquente vraiment les mosquées, hein. Peut-être qu'il fait la prière là-bas tous les vendredis. Tous les vendredis, Guiraud est à la mosquée. Et encore une fois, et alors, imaginons même que Guiraud soit un musulman et qu'il aille tous les vendredis à la mosquée, et alors, on est en France, c'est encore autorisé, hein. Moi, je l'ai déjà vu parler avec un barbu, hein, pour dire à quel point ce mec est dangereux. Et la troisième chose, c'est que de ma petite carrière, mais déjà lourde, je n'ai jamais entendu un discours aussi antisémite d'un soutien de David Guiraud qui nous dit tu fréquentes toute l'extrême droite, t'as des t'as des néo-nazis et des anciens nazis dans ton entourage et t'as jamais entendu un discours aussi antisémite. Ouais, permets-moi d'en douter. Quand on lui pose la question sur l'antisémitisme au sein de la France Insoumise, il nous dit mais vous savez, c'est normal, on a du mal avec ces gens car les juifs contrôlent tout aujourd'hui, contrôlent les médias, ils contrôlent les villes, ils contrôlent l'argent, ils contrôlent le monde économique. Donc, proche de David Guiraud. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette interview? Parce que là, c'est juste que tu nous racontes que tu as rencontré un gars du kebab et il t'a dit plein de trucs. Voilà, je veux dire, ok. Moi, les gens, je suis allé dans une boucherie pas halal, au pied de cochon. Je suis allé parler au restaurateur, il m'a dit, mais vous savez que Paris est 100% chrétienne. Paris est 100% fasciste. Première info, je lui ai dit, il m'a dit, vous savez que je vois souvent Jordan Florentin. Jordan Florentin vient souvent là manger. Alors par contre, il mange vegan. Première fois. Alors voilà, je vous scoop. Jordan vegan le dit pas parce que c'est un peu honteux dans son milieu. Jordan Florentin est vegan, mais déjà il dit c'est un peu honteux de venir au pied de cochon faire ça. Et en plus, Jordan Florentin a eu des propos totalement antisémites. Les gens, moi je suis allé au pied de cochon, c'est le gars au pied de cochon qui m'a dit ça. Hein. Il m'a dit Jordan Florentin a eu des propos totalement antisémites. Mais là où ça m'a plus choqué, parce que le gars il a l'habitude des propos antisémites, c'est que Jordan Florentin a eu des propos anti-blancs. Il a dit ouais en fait moi je livre brut ce qu'il m'a dit. Le gars m'a dit ouais en fait Jordan Florentin il me disait ouais en fait ils savent pas mais en fait moi j'étais militant au NPA et en fait c'est Poutou qui m'a dit fais-toi passer pour un gauchiste et infiltre le Frontière et en fait à Frontière qu'est-ce que tu fais? Tu dis n'importe quoi. Dis n'importe quoi, montre que l'extrême droite ils sont totalement débiles, t'inquiète pas ça va passer. Poutou il était quand même malin. Dis n'importe quoi et en plus les gens me croient là-bas. Et je fais des micro-trottoirs où je vais interroger les gauchistes. Et en fait la stratégie c'est que moi je passe pour un teubé et comme ça les gauchistes ils sont vus comme plus intelligents. Et en fait moi je déteste les blancs, je déteste tout ça. D'ailleurs je suis moi-même une femme. Je suis en transition, je suis moi-même une femme. Et bientôt je vais le révéler mais pas tout de suite. Voilà. C'était au pied de cochon les gens, je l'ai interrogé le gars. Voilà. David Guiraud. J'étais là, j'ai vu. Merci, figue de barbarie, merci. Mais t'étais là aussi, Marie. Merci. Selon mes sources, une fois, il leur a même dit les blancs ne savent pas danser. Voilà, vous avez tous vu. Attendez, on va faire un vote. Moi, je fais des stats. Vous l'avez vu aussi, hein? Oui, non, désolé, j'étais pas là. Moi, outil statistique, on va faire un sondage auprès des Français. Bah oui, c'est de la socio, bien entendu que c'est de la socio. 100%. Oui, bah oui, mais c'est énorme, quoi. Tout le monde était là, quoi. Je veux dire, comment on peut nier 90% des gens ont répondu oui. Ils étaient là. Ouais, dites-moi si vous aussi vous l'avez vu en commentaire. On est d'accord, on l'a tous vu en commentaire. Donc dites-le en commentaire, likez, partagez et donnez de l'argent au Streamlabs. Merci. Je fais ma vidéo, vous pouvez vous taire? Merci. 90% des gens ont entendu Jordan Florentin dire tout ça. C'est QFD. Drop de mic. J'ai drop de mic, il a droppé. J'ai réveillé le petit chat. Vous savez, c'est normal, on a du mal avec ces gens car les juifs contrôlent tout aujourd'hui, contrôlent les médias, ils contrôlent les villes, ils contrôlent l'argent, ils contrôlent le monde économique. Donc, proche de David Guiraud. Ils contrôlent les villes. Ils sont là à l'entrée des villes, ils disent qui ne rentre pas. Il y a des juifs à l'entrée des villes, ils disent qui ne rentre et qui ne rentre pas. Ils contrôlent les villes. Qui a déjà dit ça? On contrôle les villes. Ouais, moi je contrôle Roubaix, Clermont-Ferrand. Ouais, tu contrôles quelle ville toi? Est-ce que c'est comme ça que la France Insoumise va conquérir les grandes villes en 2026 pour les municipales? Alors. Comment la France Insoumise va contrôler les villes en faisant en sorte que les villes soient à 95% musulmanes, qu'ils fréquentent les mosquées et qu'ils aient des propos antisémites? C'est ça ta question de con? Ta question de con, c'est que c'est ça la stratégie de la France Insoumise pour conquérir les villes? Ne vous étonnez pas si vous voyez Clémence Guettet en djellaba. C'est qu'elle va à la mosquée pour conquérir la ville.
En plus, est-ce que c'est pas la stratégie la plus catastrophique qui soit pour gagner les élections d'aller tous les vendredis à la mosquée? Tu vois, chez eux qu'en plus qui votent le moins, quoi. Ouais, ambitieux, non mais j'attends la réponse de la sociologue. C'est comme ça que la gauche a conquis les villes en France depuis la politique de la ville, hein, c'est-à-dire depuis 1983. La différence. Ah d'accord, c'est pas nouveau. Le PS faisait déjà ça. C'est vrai que j'avais vu François Hollande en djellaba et tout. C'est vrai, effectivement, c'est pas nouveau. Ça a toujours été la stratégie de la gauche, hein, même le Parti socialiste, hein, d'avoir été antisémite, d'avoir mis 95% de musulmans et d'aller à la mosquée tous les vendredis. Voilà. Et d'aller au kebab. Attention, parce que ça fait partie de la stratégie. On se rappelle de la vidéo de Louis Boyard avec le kebab. Effectivement, bravo. On agite la variable de l'antisémitisme dans les banlieues. C'est là où... Absolument. C'est là où Jean-Luc Mélenchon... Absolument. J'ai aucune donnée, j'ai aucune source, mais on est d'accord pour être d'accord? Absolument. Oui, on est d'accord. Oui, tu me donnes d'accord? Oui. Tu me donnes raison? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle des Juifs en tant que tels, mais il parle jamais des pétromonarchies multimilliardaires que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Bizarrement, alors ces gens-là... Qui parle jamais des pétromonarchies? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui vend des armes aux pétromonarchies, ma petite Sabrina? Qui vend des armes à l'Arabie Saoudite? Qui achète leur pétrole? Vas-y, de quoi tu parles là? Qu'est-ce qu'il y a? En plus, là, on va pas me dénoncer moi, parce que je suis souvent à dire que c'est des pays qui me débectent. Toi, t'es mal barré. Ou alors, je suis très très fort en taquilla. Je savais que vous allez me reprocher ça, donc j'ai juste parlé de Dubaï et de dire que ces pays me dégoûtent, juste pour pouvoir dire ah ben non, ouais. Et en fait, je penserais le contraire. D'ailleurs, est-ce que vous avez dénoncé le fait que Lafarge a fait du commerce avec Daesh? Est-ce qu'on en a entendu parler chez Frontières? Oui, Mélenchon est fan de Dubaï, du Qatar et tout. Bah oui, c'est évident que la France insoumise est fan de ces pays-là, bah oui. Il est de confession musulmane, il vous dit Roubaix musulmane. Bon bah voilà, il parle clairement de grand remplacement. Ça passe crème, on n'a rien à redire là-dessus. Et puis même si Roubaix était musulman, moi je m'en bats les couilles. Mais c'est pas le cas. Roubaix n'est pas musulman. Jamais ça avait été... tant qu'on n'a pas fait l'adhan, tant qu'il n'y a pas l'appel à la prière à Roubaix, pour moi c'est pas musulman. Dès que ça sera ça sera musulman. Quelqu'un de droite qui avait dit une chose pareille, mais ça aurait soulevé un tollé dans les médias. Voyez-vous, il parle de grand remplacement, mais vous voyez, mais la France est extrêmement... Mais là, c'est un rapport, veut dire, on n'a aucune donnée sur ça. C'est ton Jordan qui a dit, je suis allé dans un kebab à Roubaix, on m'a dit ça. Comment on arrive à discuter, comment t'es sociologue, t'arrives à discuter sérieusement de ça, on m'a dit ça. Il y a un kebab, il m'a dit ça. Et qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oui, les gens disent des conneries. Oui, surtout les kebabiers, quoi. Ils vont te raconter mille de trucs juste pour t'impressionner. Non, mais tu sais que moi, dans ma jeunesse, ouais, j'ai rejoint la révolution et tout. Ouais, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai été dealer aussi. Oui, ok, les gens disent n'importe quoi. Ok, et donc? Raciste, elle est structurellement raciste, structurellement islamophobe. On ose parler de grands remplacements dans certaines villes. Mais c'est une réalité anthropologique. Je commence à me demander si elle est vraiment sociologue. Oui, il y a le doute s'installe. Le doute m'habite. C'est la loi du nombre. Enfin, je veux dire, c'est équationnel, c'est logique. Vous faites venir... Bon, bah si c'est la loi du nombre, les musulmans sont pas encore en majorité. Donc arrêtez de nous casser les couilles, quoi. Ça va, il y a encore le temps avant que ce soit la majorité. Hein. Leur code culturel, leur référentiel culturel, la reproduction de leurs normes anthropologiques, l'endogamie, le mariage forcé... Waouh, elle a mis le mot anthropologique, la reproduction de leurs normes anthropologiques, qui consiste notamment à faire des raclettes halal. Hein. Ça, c'est anthropologique. Hein. C'est la reproduction de leurs normes anthropologiques. Les raclettes halal. La ligo halal. C'est anthropologique. Hein. C'est un phénomène anthropologique. La virginité, l'excision, etc. Et vous vous étonnez... L'excision, oui. Oh, putain. Qu'il y ait des quartiers ethnico-culturels complètement cloisonnés et communautarisés. Bah non, en fait, c'est une logique, malheureusement. Elle est pas classe, cette phrase de facho. Attendez, on va la refaire, cette phrase de facho qui a plein de bingo. Là, vous êtes prêts? Vraiment, phrase de facho. Vous vous étonnez qu'il y ait des quartiers ethnico-culturels complètement cloisonnés et communautarisés? Ah ouais, bah non, faut pas s'étonner. Tu sais, tu parles à un normie là, en mode, ah ouais, bah oui, effectivement, ouais, faut pas s'étonner de quoi vous avez dit, ethnico... Ouais, c'est pas étonnant, effectivement, ouais. Bah non, en fait, c'est une logique, malheureusement, anthropologique et une équation numérique, hein. Il n'y a pas de... Ouais, c'est comme ça, il y a pas besoin d'aller lire des livres, hein, c'est logique, hein, et tout ça à partir, je rappelle qu'elle dit tout ça à partir du kebab. De Jordan qui est allé dans un putain de kebab. Alors évidemment, je vais évidemment pas essentialiser parce qu'il y a des franco-algériens extrêmement courageux et très bien assimilés à la nation française qui ne pose pas de problème. Mais la diaspora algérienne n'est pas la diaspora la plus vertueuse. Hein. Moi j'ai les chiffres, 49% d'entre eux sont au chômage, 44%. Pas ouf, hein. Vous n'êtes pas très vertueux, vous êtes au chômage, hein. Ok, les chômeurs, donc fermez un petit bien votre gueule, hein. Et on sait très bien pourquoi vous êtes au chômage, parce que vous cherchez pas de travail, c'est tout, hein. Voilà. Et c'est pas de l'essentialisation, hein. Mais ils sont au chômage, ces gens-là, hein.
Voilà, j'ai les chiffres. Hein. 44% d'entre eux occupent un logement social. En 10 ans, Mais ça serait peut-être la preuve du racisme systémique, Sabrina. Vous n'êtes pas vertueux, vous avez des logements de pauvres. Ils sont pas vertueux, ils sont pauvres. Les pauvres, arrêtez. Bande de pauvres. Vous me dégoûtez. Et vous voulez qu'on écoute ces gens-là? Mais ces gens-là occupent des logements sociaux. Mais pour moi, ils ont même pas le droit de vote normalement. Et on donne la parole, on les écoute. Mais on est où là? il y a eu plus de 117% d'incarcération des Algériens. Ils sont surreprésentés dans les CRA, surreprésentés dans les prisons. Et comme, voyez-vous, ils font partie de cette piétaille-là, de ce lumpen prolétariat. Prenons la logique de Sabrina Medjeber. Je voudrais bien ta réponse, Sabrina Medjeber. Donc, ta logique, c'est que les Algériens, les Franco-Algériens ne sont pas une population vertueuse parce qu'ils sont au chômage, ils sont dans les logements sociaux et ils sont en prison. Et donc, Sabrina Medjeber, ça voudrait dire que, pour toi, les Noirs, les Afro-Américains ne sont pas une population vertueuse, c'est ça? Voilà, je voudrais ta réponse. On cible LFI avec une longue et large enquête en disant qu'aujourd'hui il coche toutes les cases, l'antisémitisme, le racisme anti-blanc notamment, un côté presque autoritaire, notamment on le voit au sein du parti qui n'est pas le plus démocratique qui soit. Ouais. Et C'est l'extrême droite qui va nous jouer sur l'autoritarisme. Non mais attendez. Non, il n'y a pas de démocratie au sein... Non mais vous voulez qu'on rappelle toutes les embrouilles qu'il y a eu au sein du Rassemblement National et vous voulez que... Je pense que oui, c'est très démocratique, Reconquête, tout ça. Oui, bien sûr, c'est démocratique. Oui, les Républicains, tout ça. Oui, la démocratie en interne. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on pose la question finalement, LFI c'est quasiment le parti de l'étranger. Ça c'est une folie, de dire que le LFI c'est le parti raciste et en même temps dire que c'est le parti de l'étranger. C'est une folie, ils ne voient pas la contradiction. On entend souvent des personnalités issues de la gauche, je pense notamment à Thomas Guénolé qui dit il faut interdire le Rassemblement National. Ok, Thomas Guénolé, non. Il ne faut pas interdire le Rassemblement National, on interdira le Rassemblement National que quand il y aura la révolution prolétarienne, que quand il y aura la dictature du prolétariat. Par contre, compter sur la bourgeoisie pour interdire le Front National, déjà ça n'arrivera jamais parce que la bourgeoisie a intérêt au Front National et surtout veut dire que la bourgeoisie applique le programme du Front National. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils interdisent le Front National si c'est pour mettre en place leur programme? On a Retailleau en Premier ministre, donc qu'est-ce qu'on s'en fout d'interdire le Front National? D'élus comme Rima Hassan qui portent, notamment on l'a vu à la marche samedi, leur kéfier palestinien à la place de l'écharpe tricolore. Faut interdire Rima Hassan, elle a porté un kéfier à une manif où ça parle notamment de la Palestine. Voilà, faut interdire Rima Hassan. Mais elle doit pas avoir l'écharpe tricolore, elle est eurodéputée. Les eurodéputés, ils ont des écharpes tricolores? Oui, voilà, fais ton travail. Ils ont une écharpe dégueulasse que personne ne met, d'accord, ils ont une autre écharpe, d'accord. Oui, une écharpe bleue, oui, donc voilà, donc ferme ta bouche, quoi, ferme ta bouche. Et Jordan, vous avez la réponse dans la question. Évidemment que la France Insoumise est un parti dangereux, mais pas pour la République, pour la France en fait. Moi, je trouve que c'est très positif que l'extrême droite trouve que le parti de la France Insoumise est un parti dangereux. C'est très bien. Encore une fois, on rappelle, plus ils ont peur, plus il faut être heureux. Tant mieux, oui, ayez peur, c'est bien, continuez. C'est le signe que la France Insoumise fait un bon travail. Évidemment que Madame Hassan, qui appelle les Franco-Palestiniens à s'armer comme le font les Franco-Israéliens. Appelle les Franco-Palestiniens, c'est qui les Franco-Palestiniens à s'armer comme le font les Franco-Israéliens? Mais déjà, il y a un problème, c'est pourquoi les Franco-Israéliens sont autant armés? C'est quand même une question à poser, quoi. Je veux dire, là, vous êtes beaucoup aussi sur la question de la trahison, de la patrie, de la double nationalité. Pourquoi vous posez jamais la question des franco-israéliens qui vont faire l'armée en Israël et qui vont faire la guerre avec Israël? Pourquoi il n'y a jamais cette question qui est soulevée? Qui menace François-Xavier Bellamy au Parlement européen en lui disant de toute façon, t'inquiète pas, j'ai l'OTAN et l'argent. Moi, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur ce que c'est que l'OTAN et l'argent chez Madame Hassan. Pourquoi la DGSI ne mène pas une enquête sur l'argent de Madame Hassan et cette impunité qu'elle a justement? Ah oui, elle est financée par le Qatar, c'est évident, c'est sûr. Oui, ou même par le Hamas directement. Moi je dis le Qatar, mais c'est le Hamas directement, c'est l'Iran et le Hamas qui financent Rima Hassan. Il faut faire une enquête. D'ailleurs, vous avez dit quelque chose sur le FN, le Rassemblement National, vous en avez parlé à Frontières, la condamnation du Rassemblement National. Voilà. C'est un parti qui prône la violence, c'est un parti qui prône la haine. De l'autre, c'est un parti qui prône la haine qui est... Oh, oui, c'est très méchant, ils veulent tuer des bébés, tout ça, d'accord. Okay, qui assène que les juifs n'ont pas leur place dans ce pays, qui assène que... Ah non, l'AFI est tellement antisémite qu'elle explique que la terre des juifs, c'est pas Israël, la terre des juifs, c'est là où ils vivent. C'est-à-dire qu'un juif français, son pays, c'est la France. Un juif italien, son pays, c'est l'Italie. Il n'y a pas l'idée que, ah non, mais d'Israël, c'est la terre des juifs et tous les juifs doivent aller là-bas. Qui assène que la police tue
Hein, quand même, je rappelle. Alors oui, effectivement, la police a tué des gens, mais est-ce qu'on peut dire que la police tue? Dans les faits, effectivement, on voit que la police a tué des gens, mais est-ce suffisant pour dire que la police tue? Je crois pas, en fait, je crois pas. Il agrège tout ce qui constitue la piétaille la plus dangereuse de la société. Ils ont fait un communiqué de presse en appelant les antifas à manifester avec eux. Qui sont les antifas? Que font les Black Blocs dans les manifestations? C'est quand même dingue, ils ont appelé des antifascistes à lutter contre le fascisme. On va aller où là? On appelle à la solidarité des antifascistes. Vous savez ce que c'est les antifascistes? C'est les fascistes. Ben oui. Donc évidemment que c'est un parti dangereux parce qu'au sein de leur fonctionnement interne, ils sont déjà extrêmement sectaires, C'est fou. extrêmement claniques. Donc il y a évidemment... Ce qui n'est pas du tout le cas de l'extrême droite. Il n'y a pas du tout eu des embrouilles entre père et fille au sein du Front National et même de toute la famille. Marion Maréchal, Le Pen, tout ça. Non, bien sûr. Non. Ça, c'est typique de la gauche. Vous voyez, Le Pen, c'est pas du tout un clan. Non. Que les Français humanistes et universalistes et français avant tout pensent de ce parti absolument abject. J'aime bien l'ordre qu'elle a fait. Les Français humanistes, universalistes, mais français avant tout. Donc il faut être français avant d'être humaniste. Non, mais c'est très humaniste ça. Oui, effectivement. Français avant tout, avant d'être universaliste et... t'es pas vraiment universaliste. Si t'es français avant d'être universaliste, c'est que t'es pas universaliste. Si t'es français avant d'être humaniste, c'est que t'es pas humaniste. Imaginons, pour défendre les intérêts de la France, il faut nuire à certaines personnes. Et bah l'intérêt humaniste, c'est dire, ah bah non, je refuse ça, moi je suis humaniste avant tout. Et donc l'intérêt français, ça serait dire, ah non, les intérêts de la France avant tout, tant pis pour ces personnes. Donc tu n'es pas humaniste. Si tu dis que tu es français avant tout, bah, c'est que t'es ni humaniste ni universaliste. J'ai reçu un petit message, moi, hier, d'un homme qui me dit je suis de gauche. Alors peut-être qu'il va nous regarder l'autre. Ah mais c'est bon là, et c'est quoi l'autre? Il allait manger dans un kebab. Toi t'as reçu un message d'un gars, mais c'est quoi votre travail de journaliste? On peut avoir des trucs un peu, des vraies sources en fait. On peut avoir des vrais trucs, des vraies données, on peut vérifier. Il me dit je suis de gauche, mais j'apprécie de regarder vos émissions. Je suis de gauche, mais j'apprécie de regarder vos émissions. Donc il est pas de gauche, tout simplement. Si vous êtes de l'ancienne gauche, évidemment, vous aimez regarder notre émission. Parce que la gauche d'avant, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette gauche-là est pourrie de l'intérieur. Bien sûr. Et Fermez vos gueules en fait. Fermez-la. Je sais pas, taisez-vous. En fait, la gauche avant, elle était pas comme ça. Dans les années 70, ça posait des bombes. C'était la lutte armée. C'était il y avait encore l'idéal de révolution prolétarienne. Les fascistes, ça les tabassait dans la rue. De quelle gauche tu parles? Même dans les années 70, Jordan Florentin n'aurait pas pu faire son micro-trottoir. Le micro-trottoir qu'il fait dans une manif de gauche, dans les années 70, Jordan Florentin, il en sort pas. De quoi vous parlez? Je veux dire, l'extrême droite qui dit on préfère la gauche d'avant, on préfère la gauche des années 2000, 90-2000. On peut nous redonner la gauche PS, en fait, s'il vous plaît. C'est ça qu'ils sont en train de dire. On peut nous redonner des François Hollande et des Jospin et des gens... ça va, quoi. Ok, ils avaient un peu des trucs, je sais pas, sur les homosexuels. On a quand même manifesté de ouf contre, mais il y avait moins d'Arabes. On peut avoir la gauche libéralo-compatible. samedi, j'ai un homme qui, lui, m'a dit pire. Il m'a expliqué que LFI n'était pas suffisamment à gauche. Alors, il soutient d'Olivier Besancenot. Et un autre qui marche. Qu'est-ce qu'il veut? Pour eux, ça leur paraît inimaginable d'être plus à gauche que la France insoumise. Vous, pour eux, vous êtes des extraterrestres. C'est-à-dire, le NPA, c'est des forcenés. C'est des malades mentaux. Qu'est-ce qu'il veut, lui? L'égalité? C'est ça qu'il veut? Non, mais on est où? Il veut quoi? Il veut que tout le monde ait une vie digne? Non, mais allô? Je pense que vraiment nos auditeurs sont aussi bluffés par votre posture et votre personnalité. On vous recevra en long d'entretien pour développer. Ils sont bluffés par sa posture et sa personnalité parce que c'est une rebeu. Dans leur tête, ils sont en mode ah ouais, c'est une rebeu qui parle bien. Voilà ce qu'il essaye de dire. En mode et en fait, il est en train de la réduire le fait que t'es une rebeu quoi. Ils sont bluffés. Ils sont en mode ah ouais, c'est pas. C'est une bien. J'aime pas les. Mais elle, j'aime bien. Moi, j'ai une vraie question, parce que je suis assez fasciné par votre courage et je me pose la question du fait de vos origines culturelles, peut-être familiales. Est-ce qu'on vous reproche? Oui, c'est ça en fait. Depuis le début, c'est ça en fait. On est bluffé. C'est une arabe qui dit des trucs bien. Moi, je réduis pas du tout les individus à leur mélanine, mais vous êtes une arabe quoi. Vous êtes une arabe. Sabrina Medjeber, vous êtes une arabe. C'est ça qui est impressionnant, vous êtes une arabe. Parce que parfois, on vous chasse en disant vous êtes une traître. C'est ce qu'on entend parfois contre des personnes comme vous. Donc vous aussi, vous l'avez réduit au fait qu'elle est une arabe, quoi. Arrêtez de faire genre, non, on voit pas, non, elle est comme nous, non, c'est pas vrai, non. Parce qu'évidemment, je suis considérée comme une traître à mon algérianité, on va dire ça comme ça. Mais Medjeber, pour moi, c'est pathétique, tu vois. Par exemple, Jordan, pour moi, c'est une grosse de mer, et elle, c'est plus, je suis en mode, t'es pathétique, meuf. Tu sais, j'ai presque de la
peine, quoi. Je suis en mode, t'es pathétique. En plus, t'auras toujours le second rôle, toujours le rôle de token et tout. T'auras jamais la place parce que, et dès que tu vas essayer d'avoir un petit désaccord, ils vont te remballer et tout. J'ai de la peine pour toi, meuf. Ça, c'est logique, puisque c'est tout ce qui est en lien avec les anthropologies claniques. Le conflit de loyauté, c'est En lien avec... Mais elle nous parle comme si on était des barbares, quoi. Comme si... tu sais, elle nous parle comme un anthropologue du 20e siècle. Là, du 19e siècle. Ah ouais, mais c'est dans leur culture clanique. Alors, quand on parle de culture clanique, hein, on peut rappeler l'attitude que vous avez eue à l'égard de Zainab El Razoui? Comment vous vous êtes comporté avec elle dès qu'elle a osé soutenir la Palestine? Il n'y a pas eu une logique clanique avec elle? Ouais, vous aussi, vous avez une logique clanique, j'ai l'impression. Hein. Mais ça, c'est anthropologique. Hein. C'est comme ça chez eux, c'est dans leur culture. Hein. Dès que quelqu'un fait un pas de côté, ils l'éjectent du clan. C'est comme ça, c'est dans leur culture. Oui, elle devrait se rappeler l'histoire du colonel Ben Daoud. Un arabe reste un arabe, même s'il s'appelle Ben Daoud. Allez taper ça sur Google, vous allez voir l'histoire du colonel Ben Daoud. Je suis libre d'être ce que je suis, de dire ce que je veux, où je veux. D'ailleurs, là, je suis chez Frontières. Vas-y, sens-toi libre de dire vive la Palestine. Vas-y, essaye. Parce que Zainab, elle a essayé. Hein. Zainab, elle disait aussi, ah non, mais moi, je suis libre de dire ce que je veux. Et dès qu'elle a dit, je suis pour la liberté de la Palestine, regarde tous les coups qu'elle s'est pris dans la gueule. Et moi, je suis une récidiviste de la liberté. Plus vous essayez de m'enfermer... Ah, mais t'es tellement une meuf, une révolutionnaire, une rebelle. Franchement, non, je pense qu'il faut avoir du courage. Il faut avoir une dose de courage pour, en France, en 2025, dire que dans un média, que la France insoumise est antisémite, la France insoumise est un danger pour la France, qu'il y a du grand emplacement, qu'il y a trop de musulmans et qu'il faut lutter contre ça et qu'il faut défendre la vraie France. Non, il faut du courage. J'avoue, t'es courageuse. J'avoue, franchement, non, mais il y a peu de gens comme toi. Hein. Il y a vraiment peu de gens comme toi à la télé. Hein. Bravo. T'es une rebelle. Et je remercie la France pour tout ce qu'elle m'a donné, car sans la France, je ne serais pas la femme que je suis. Donc la France, c'est mon amour. Ça veut rien dire, ça veut dire, c'est pas, il n'y a pas une personne France, il n'y a pas une entité France qui t'a donné des trucs. T'as pu aller à l'école, t'as pu avoir une vie digne et tout grâce au combat des travailleurs français, des travailleurs de gauche, hein, la gauche que t'as pas arrêté de cracher dessus, les ouvriers français et tout, ont lutté pour ces droits-là en fait. Hein, tu sais, voilà, ceux que tu accuses d'antisémitisme et tout. C'est eux qui ont lutté contre la bourgeoisie du pays pour obtenir ces droits. C'est pas la France. La France, merci à la France. Non, il n'y a pas quelqu'un, il faut dire merci. Il faut plutôt dire merci à l'histoire des luttes sociales en France. Eh ben écoutez, moi j'aurais un dernier mot, mais fermez vos gueules, quoi. Je sais pas, voilà, fermez vos gueules, c'est n'importe quoi, c'est nul. Encore une démonstration de la pauvreté intellectuelle et théorique de l'extrême droite. On s'en sort plus, et veut dire, voilà, encore une fois, comment vous voulez débattre intellectuellement contre des teubés comme ça, quoi. Je suis allé au kebab et il m'a dit ça, quoi. Ouais, chef, comment ça se passe? Ouais, et alors, la ville, Roubaix, ok, bah, je vais en parler dans mon média, ouais. Et j'ai reçu un message d'un gars de gauche qui a dit, en fait, je suis de gauche, mais vous, je vous adore, oui. Allez vous f***. Voilà, allez vous f***.